Alors, bonjour Aurélie, Bonjour Anne. et contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion par rapport à l'hypersensibilité. Eh C'est ben, un merci. sujet qui nous concerne toutes les deux, je crois. Et du coup, comme ça concerne pas mal de mes coachés aussi, et qu'on le voit plutôt comme et qu'on le voit plutôt comme tare, comme fardeau, et que toi, tu avais fait la commentaire que pour toi, c'était un cadeau. Du coup, je trouvais que c'était intéressant d'en discuter avec toi et de partager, que tu partages cette expérience de ton hypersensibilité. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité pour toi? Eh bien, tu vois, comme tu viens de le dire, Mhm, je dirais que le terme, comme il est annoncé, moi, me posait problème parce que justement, c'est quelque part être mal vu parce que tu vois, t'es trop sensible dans une société où il ne faut pas l'être. Alors, de ce mhm, fait, t'as quelque part honte d'annoncer ça. Et en fait, quand tu te réconcilies avec cette idée, ça, c'est juste simplement avoir des sens. Alors vraiment, la notion de sens, les cinq sens, hein, tu vois, toucher, odorat, ouïe, voilà, ça va être certains plus que d'autres. Voilà, des sens beaucoup plus accrus ou une sensibilité beaucoup plus accrue. Donc, mhm. Oui, émotionnelle, voilà, capter des sensations aussi oui, extrasensorielles. oui, Et dans ce cas-là, après, c'est une mine d'informations et de ressources. Voilà, oui. En effet, finalement. il y a les deux aspects. Donc, l'aspect où le cerveau est plus vite stimulé par notamment les sens, hein, donc notamment l'odorat. Peut-être que, enfin, moi, par exemple, je suis très sensible aux odeurs, au bruit, des choses comme ça. Et puis, il y a aussi l'aspect où on perçoit plus d'informations. On perçoit aussi les informations qui sont plus subtiles et de façon plus forte. Donc, il y a ces deux aspects-là. Et en effet, ce qu'on voit souvent, c'est que du coup, ça nous envahit, on se sent envahi, on est une espèce d'éponge. Mais d'un autre côté, ça a aussi ses avantages, on est plus sensible à notamment, ça peut être une beauté, ça peut être l'esthétique, ça peut être de la musique, la nature, les ondes aussi, l'atmosphère. Et Ouais. donc, du coup, ça peut être beaucoup plus riche. Et Mais oui, c'est ça. mhm, Quand tu dis qu'on est envahi, ça amène à prendre, à faire beaucoup plus attention à soi parce qu'on peut vite saturer en fait d'informations et c'est là que ça peut être important de se retirer de temps en temps de cette masse en fait d'informations. et j'imagine aussi que, comme on est plus vite stimulé, on est plus vite fatigué aussi et on a besoin Ouais. de ces temps justement de calme ou d'isolement pour se ressourcer. Est-ce que toi, tu c'est la même chose? Il y a des moments où tu te sens, plus vite vidé ou que tu as besoin de Ah oui, bien sûr, hein. C'est vrai mmh que et c'est là que, j'en reviens à la notion de vigilance, hein, parce mh. que, ça peut être à double tranchant, en fait, parfois, en fait, quand je fais vraiment des choses qui me stimulent ou que je suis vraiment dans des cadres stimulants avec des personnes intéressantes, alors là, mais l'énergie, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Mmh Et puis, tu as l'impression qu'elle est inépuisable et en fait, Mmh faut savoir aussi s'arrêter dans ces moments-là Mmh et puis par contre, tu as aussi des informations qui sont juste, fatigantes, quoi, effectivement, quand tu as trop de bruit. Alors moi, c'est les bruits, hein, auxquels je suis très le bruit, la lumière. Après Ouais. l'odorat, ça va. Mais d'ailleurs, je préfère ça parce que tu vois, au moins la lumière, tu peux jouer avec, les bruits aussi, mais l'odorat, j'ai l'impression que tu peux rien J'arrête de faire quand tu es respirer. sensible. J'arrête de respirer parfois quand je passe quelque chose. Bon, évidemment, ça, Après c'est pour le nous parce qu'on toucher l'entend, aussi, mais c'est une notion très, oui. très sensible chez moi, le Les toucher. vêtements, c'est ça, par exemple, s'il y a certaines matières que tu as du mal à supporter ou Ah! Oh, bon, oui, mais c'est assez simple, hein, de ce fait, je les contacte pas. Enfin, moi, tu vois, il y a des vêtements que je vais jamais mettre, hein, ça, c'est sûr et certain, mais Mmh mh. alors ça me pose pas de problème, quoi. Mmh mh. C'est vraiment plus la notion de toucher, voilà, de physique quand étant donné qu'en plus, comme je pratique massage ou alors quelqu'un avec qui j'ai des affinités va me toucher, j'ai vraiment plein d'informations qui vont arriver et de ce fait, les sensations sont décuplées.
Donc en fait, toi, tu as même, ce qu'on pourrait dire, une sensibilité extrasensorielle, c'est-à-dire que tu sens des choses, un petit Ah peu, oui, de ce fait, oui, c'est plus vrai que ça subtiles, amène, ah oui, ça c'est amène intéressant. l'information extrasensorielle. Mmh. D'accord. Comment est-ce que tu vivais cette hypersensibilité quand tu étais petite? Parce que, bon, tout ça, on n'en avait pas conscience, quand on est petite, et peut-être que, par exemple, moi, mes parents, voilà, ils n'étaient pas à l'aise avec les émotions, donc il fallait les étouffer. Et donc, voilà, est-ce que comment toi tu le vivais ou comment est-ce que tu étais acceptée par, tes parents ou ton entourage? Et oui, bah, c'est exactement, ce que tu dis aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment une notion qui est reconnue depuis pas longtemps et qu'avant, on n'en parlait pas du tout et de ce fait, heu, tu grandis alors soit avec des personnes qui le sont, mais qui le nient totalement ou soit qui sont pas dans cette conscience, de sensibilité et donc tu es regardé juste comme quelqu'un de pas normal. Donc Mmh. en fait, tu, arrives à nier tes émotions. Ouais, Mmh. j'ai des Mmh. souvenirs où je me vois pleurer parce que justement je vois un film qui me touche, et alors que c'est vrai et je me souviens très bien de la scène en plus, il se passait pas grand-chose et moi, je commence à pleurer parce que le chien, il s'était perdu. Oui. Ah oui, Et surtout puis quand ma tu mère qui me dit: «Mais tu pleures?» «Ah non!» Et en mode, tu vois, je reçois l'information qui me dit: «Bah, en gros, c'est pas normal, faut pas pleurer», donc mmh. «Ah non, je pleure pas». Et puis après, donc c'est, les émotions, hein, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, c'était une catastrophe, quoi, en fait, Oui. ça m'a donné une impossibilité d'écouter mes émotions, Mmh mh. avec, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Alors je ne critique pas ma famille, c'est vraiment, l'environnement, la société, enfin tout, quoi. Donc C'est, tu as heu étouffé tes émotions? Alors après ça, tu étouffais tes émotions, ah tu bah, oui, 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 je pense que j'ai mis des années à pouvoir recontacter ça, mmh mh. à prendre conscience, de ce que c'était une émotion, Mmh mh. après j'ai conscientisé ça et puis j'ai toujours eu, petit phénomène de décalage, bon, ça c'est ça qui arrive à tout le monde. Après ça Mmh. m'amuse de le voir, dans la société aussi au quotidien, ouais. Qu'est-ce qui t'a justement, fait reconnecter à tes émotions? Où tu t'es dit: «Oui, c'est quand même important que je me reconnecte à mes émotions» et qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a aidé à justement te reconnecter à tes émotions? Très bonne question. Qu'est-ce qui m'a aidée? Je dirais, très simplement des prises de conscience, Mmh. que qu'en fait, bah, étymologiquement, en fait, même une émotion, elle n'est faite que pour passer, Oui, normalement. oui. Donc en fait, quand tu prends conscience de ça, tu dis: «Il y a encore quelque chose qui va pas». Parce que après moi, une émotion, elle devenait trop vite, envahissante, même bloquante, Mmh. jusqu'à être angoissante parce que, voilà, où tout ça, c'était, pas enfin, je veux dire pas normal. Enfin, il y a Oui, rien qui est, normal, mais oui, oui, tout à fait. pas agréable à vivre, en Mmh. fait et là voilà, il y a tout un cheminement, hein, je dirais que enfin, après j'ai fait tellement de pratiques, tellement de choses que bon, Mmh. quand je réemboîte, c'est vraiment, finalement un gros travail d'observation, de retour à soi et puis d'aller, quand même, nettoyer certaines choses là, qui encombrent un petit peu pour Mmh. revenir vraiment à l'essentiel et puis, observe puis voilà, l'écoute permanente de soi pour voir à Mmh. quel moment je me sens pas bien, qu'est-ce qui m'a Mmh. rendu en colère, qu'est-ce qui m'a rendu triste. Parce que si tu écoutes pas ça, ça Mmh. arrive, voilà, en décalé beaucoup plus tard et puis avec, une intensité qui est démesurée. Alors Mmh. déjà, hypersensible, on ressent l'information, puis si on se refuse de la vivre, c'est quelque chose d'horrible. Alors que la vivre sur le moment, c'est pas agréable, mais Mmh. effectivement, c'est une information et puis ça passe et voilà et c'est Mmh mh, mmh. Donc il et faut la c'est reconnaître, il faut aussi l'accepter. Moi je vois beaucoup de dans mes coachings que justement, les personnes ont peur de leur émotion, ça leur fait peur en fait et du coup elles veulent contrôler, elles se contrôlent, enfin elles contrôlent leurs émotions et du coup ouais. quand on dit, voilà, quand une émotion ne peut pas s'exprimer, elle s'imprime dans le corps, ce qui est pas ce qui est pas bien. Ah bah, oui, 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 puis on le repaye, quelque temps plus tard, et parfois, vraiment décalé, en fait, de la source, de l'émotion. Ouais, c'est vrai que ça va ressortir dans des contextes, où on n'a même plus conscience Décalé, de ouais. Mmh, de mmh. l'origine, en fait. Et du coup, comment toi tu es parvenue à mieux gérer tes émotions?
finalement les écouter, les... Oh, bah, j'ai fait un burn-out. Ah, d'accord. On en vient Non, là. bah, en fait, tout à l'heure, on parlait justement de Fabrice Midal. En fait, j'écoutais beaucoup à un moment donné. En fait, c'est lui qui en a énormément parlé. Et puis, j'avais suivi même un petit stage en ligne bon, Mhm, qui n'a pas réglé mes problèmes d'écoute de moi à ce moment-là, mais ça m'a réconcilié déjà avec l'idée. mhm. Et puis, Alors, et puis pour ceux comment? qui nous, si je peux juste rajouter pour ceux qui nous écoutent que Fabrice Midal est en fait un philosophe et qui est hypersensible et qui a donc découvert son hypersensibilité et qui a fait pas mal de podcasts ou d'interviews par rapport à ça. Et il a trouvé sa solution dans la méditation. Donc, je Ouais, crois qu'il fait des petits stages de méditation et voilà, il écrit des livres par rapport à ça. Et oui, suivi à ces stages. Waouh! la méditation, c'est un outil hein, aussi pour revenir à soi, à l'essentiel, Mhm, hein, à l'écoute de soi. mhm. Et puis l'observation au quotidien. Toi, tu pratiques la méditation, mais est-ce que et si oui, est-ce que la méditation te permet de prendre des distances, en fait? Parce que là aussi, ça peut être, c'est un des trucs, en fait, par rapport à la gestion de l'hypersensibilité, c'est de pouvoir prendre une distance pour ne pas se laisser submerger justement par ses émotions et la méditation peut aider à avoir cette posture d'observateur, observateur neutre, hein, comme Eckhart Tolle parle. Du coup, je ne sais pas si tu pratiques vraiment la méditation ou la respiration, ou une autre C'est vrai technique? que la méditation, en fait, c'est vrai qu'il y a tellement de façons de la pratiquer, la méditation, que ça peut être aussi à double tranchant, parce que ça peut être... là, je l'ai vu hein, chez d'autres pratiquants, ça peut être une fuite aussi. Tu D'accord, vois, c'est... Alors, certains vont prendre des drogues, certains vont faire de la méditation, mais juste pour s'extraire en fait de ce qui dérange de rester dans et, la et sans spiritualité, dans les hautes sphères, ouais, ouais. Mmh on se réassocie après au quotidien. Oh là, je vais fuir dans mon petit moment de mh. méditation, je vais me chercher un moment là-dedans. Et puis après, ça refait un gros décalage Mmh. dans ce qu'on vit au jour le jour. Mmh. Et là, mais en fait, c'est vrai que la méditation, la pleine conscience, quoi, en fait, hein, revenir à des choses très, très basiques. Bah, là, j'écoute ce qu'il y a en moi, bah, ça peut être très simple, hein. Là, j'ai mal au ventre, et puis j'écoute et ça passe et puis là, tiens, il y a des petits bruits qui arrivent et puis je les harmonise et enfin voilà, ça c'est les petites techniques de Fabrice Midal justement, des Mmh. travail avec les sons, de ce Ah fait. En plus, tu vois d'accord. la musique qui se fait, Ah. dans juste l'environnement, Mmh. et en fait, moi, c'est pas la méditation directement qui m'a aidée avec les émotions. Mmh. Ouais, c'est vraiment. En fait, il y a beaucoup de choses hein, qui m'ont aidée, mais maintenant, la méditation est un support. Par contre, que je peux utiliser si je sens il y a quelque chose de trop, voilà, que c'est trop agité, Mmh. je dirais, dans l'enveloppe énergétique Oui. qu'il y a tout autour, et ben là, je peux prendre un petit moment pour calmer. Mais ça n'a pas été l'outil de base qui a aidé à se réconcilier avec l'hypersensibilité. Vraiment, ce qui a aidé, c'était bah, comprendre qui j'étais moi, enfin déjà, bon alors ça, Mmh. comprendre, je crois que c'est le chemin de toute la vie, hein, mais déjà mettre les petites bases, Mmh. donc de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, à quel moment il faut que je dise non pour me respecter, Ah et oui. puis tu vois, revenir à l'égoïsme simplement, je veux dire, c'est quoi moi, c'est quoi qui est important pour moi, Quels sont tes finalement, parce besoins que finalement? C'est ça? Quels sont tes besoins qui fait oui. que, voilà, tu peux alors agir pour combler tes besoins et ça permet de te satisfaire toi et du coup de pas exploser ou de Mais ne oui, pas oui, oui. déborder. Mais Mmh. après, c'est quand même. Après, il y a ouais, l'importance de les communiquer aussi. Enfin, Mmh. le souvenir qui me revient en tête, hein, c'est quand même un truc bizarre, comme j'entendais les ultrasons. euh, je- J'ai mon ex qui avait mis une prise à moustiques ultrasons pour les faire fuir. Et moi, je les entendais, en fait. Mais lui dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas normal. Il y a personne qui peut entendre ça.
Alors du coup, je me remettais en question. J'ai dit, est-ce que je l'entends vraiment ou pas? Mais en fait, si, ça t'est avéré que je l'entends tout ça. Et du coup, ça me stressait vraiment. Mhm. Et du coup, j'arrivais pas à le communiquer. Quand tu reconnais déjà ça, et puis après, tu l'exprimes correctement. Parce que du coup, Mhm. quand tu es perdu, tu peux être agressif dans ta façon de l'expliquer. Mhm. Que ça m'avait joué des tours aussi. Parce que Ok. quand tu comprends pas ce qui arrive, tu t'exprimes pas Ah oui. bien. Et puis, comme tu n'as jamais, enfin, comme moi, j'avais jamais été habituée à exprimer mes besoins, vu que j'ai toujours fait en Mhm. fonction des autres, Ouais. ben c'est parfois difficile à recaler les choses, quoi. Ça Oui. prend du temps, petit à petit. L'importance de pas trop se suradapter. Enfin, on a tendance à se suradapter, mais au contraire, c'est vraiment de s'écouter et de voir selon ses besoins à soi et après de trouver le bon moyen de communiquer, ça c'est important. Est-ce Voilà. que, pour toi, cette hypersensibilité est un cadeau, est vraiment, Ouais. quelque chose de très, très positif et que tu peux utiliser ou le rendre, vraiment très, positif pour toi, je vais dire? Ah bah, je dirais que oui, tout le temps finalement, Mmh mh. parce que je dirais que dans ce cas-là, en fait, la vie est un cadeau en elle-même, Mmh mh. finalement. Tu vois, il y a encore quelques mois, j'entends encore quelqu'un me dire: «Mais t'es pas un peu hypersensible?» Et là, je lui ai répondu: «Mais oui», avec un grand sourire, parce que alors qu'il y a quelques années de ça, j'aurais dit: «Ah ouais, ça va pas». Et Mmh je mh. mais oui, parce que ça permet tellement de capter avec plus d'intensité. Alors, on capte aussi, des choses pas agréables, Mmh mh. mais on peut, s'en retirer aussi et puis, comme justement, c'est pas bon pour soi, on s'en retire et du coup, ce qui est agréable devient, vraiment beaucoup plus intense. Ah Comme tu oui, disais, ça la s'amplifie en musique, fait, c'est ça? Oui, prend un l'amitié. plaisir, énorme. Enfin, les sensations en général sont Mmh mh. c'est tout un vraiment une joie intense Explosion qui de peut sensations. s'installer, quoi. Tout à fait, génial, très bien. Ah beh, oui, c'est comme que quand tu retrouves quelqu'un et puis que vraiment tu es dans cette joie de le retrouver la personne, c'est vraiment ouais, tu es submergé par une vague, de bonheur, quoi, en fait, hein, et puis oui, c'est capter pas mal de choses beaucoup plus finement. Alors parfois ça peut sembler bizarre, Mmh mh. aussi, à l'extérieur, mais bon après les gens s'habituent, hein, finalement. Oui, mais ça peut aussi donner des avantages, j'imagine, pour comprendre l'autre, donc tu as peut-être un côté Oui, c'est ça, très parce que tu vois, on empathique et capte, très ce qui est mmh mh. chez l'autre et Mmh mh. même quand, l'autre est dans le déni, de ce qu'il ressent, on le ressent. Donc c'est pareil, là, faut pas forcer le passage, quoi. Il faut aller doucement entre ce qu'on perçoit et puis ce que l'autre ne perçoit pas non plus sur lui-même, si lui aussi a mis des couches, pour cacher ses propres émotions. Mais c'est intéressant et puis voilà, d'apprendre à faire la part des choses entre, ce qui est nous et ce qu'on Mmh. capte de l'extérieur. Voilà, donc justement, ces émotions, Et du coup, voilà, est-ce la que tu as un personne petit est truc? triste, c'est pas ma tristesse, c'est la sienne, mais je la ressens et puis du coup, je peux, Mmh mh. aller, communiquer avec lui, sur Mmh ce mh. point, et puis avancer ensemble du coup. En fait, tu touches un point qui est aussi très difficile, je trouve, et notamment pour moi, c'était ma difficulté, c'est de faire la distinction entre ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Alors, est-ce que tu as un petit truc que tu utilises pour justement faire cette distinction entre ce que l'autre ressent ou si ça vient de toi, tu vois? Ah, le petit truc, je dirais le petit truc, c'est vraiment, déjà de se mettre en priorité dans sa vie. Parce que Mmh quand, tu t'es choisi toi et que tu as créé ton cadre pour être bien avec toi, bah, pour moi ça commence le soir au coucher, en fait, ça commence pas le matin. Attends, j'ai pas entendu, ça commence Je dis le? ça commence le soir au coucher. Ah! OK, ça va me coucher, OK. Ben ouais, là, je fais, mon cadre est créé pour que je dorme bien. J'ai Mmh passé mh. ma bonne nuit, je me réveille, Mmh mh. hop, ma journée, je l'idéalise de telle façon. Après, ça peut ne pas se passer et Mmh puis, je veux dire, allez, au niveau de base, hein, j'ai fait ce qu'il fallait pour me faire du bien. Après, je fais au minimum les choses qui me font plaisir Mmh. et qui vont me nourrir moi. À partir de là, je sais que je suis dans mon cadre et que ça va. Ah, Effectivement, on peut avoir toujours des petits, mmh mh.
Bah, des petits soucis à gérer. Dans ce cas-là, Mhm. bah, on les gère comme on peut. Mais Mhm. moi, Parce je que là, sais, tu sais, toi, comment tu te sens. Et du coup, si tu rencontres quelqu'un qui lui est pas bien et que tu sens quelque chose de plutôt désagréable, tu sais que ça vient plutôt de l'autre personne parce que toi, ouais, voilà, tu es en quand moi j'ai fait le sécurité. nécessaire pour être bien avec moi, je sais que ce qui est pas bien, enfin qui est pas agréable, ça vient pas de moi Voilà, forcément. c'est Donc après, je peux capter ou même maintenant, je vois que je Mhm. suis beaucoup moins ou Mhm. imperméable même Oui. à ce qui peut arriver en face, hein. Je veux dire, les Mhm. colères qui me sont pas adressées, ben, je les reçois pas. Ouais, c'est ça. Ou, ouais, ou après, ouais. Tu vois, c'est quand il y a des petites choses qui arrivent et par contre, qui sont personnels et que c'est vraiment pas agréable à vivre, là, je sais qu'il faut pas que j'aille dans certaines directions. Mhm. Mhm. Par exemple, j'ai une petite perturbation, quelque chose qui m'a rendue triste, affectée ou mis en colère. Je sais qu'il va pas falloir pendant au moins quelques minutes, le temps que ça passe, que j'aille me confronter à d'autres sources ou à d'autres personnes sensibles, enfin, être en présence avec, il y a pas de souci, mais avoir une réponse et Mhm. elle va être à mesurer celle-là. Vraiment, il faut un petit temps de recul pour, Donc tu prends un peu de distance, du coup, tu prends un petit peu c'est ça, de ouais. recul, de distance, le temps que ça passe, et puis après, Oui, tu... oui, bon après la distance, c'est effectivement ça peut être vite fait, hein. C'est voilà, je me ressens, je respire un moment, je fais le point sur le moment présent là tout de suite et hop, ça va venir tourner. Mhm. Ah, mais c'est chouette, très bien. Après Euh, selon, hein, ça peut prendre voilà, c'est variable, hein, mhm. en fonction de l'énergie, Mhm. d'intensité, de la difficulté à traverser, voilà, c'est Mhm. il y a pas de règle fixe. Non, c'est une constante, je dirais peut-être un constant check vis-à-vis de soi-même et de trouver ce qu'il faut faire en fait pour se sentir au mieux au moment même en fait, c'est ça? Ouais, 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 c'est vrai que c'est, l'un des autres secrets d'une bonne évolution avec soi-même, c'est Sauf, sauf. d'observer, puis Mhm. ça peut être drôle, parce que s'observer 100 du temps, c'est difficile, hein, Sauf si. de temps en temps, Mhm. qu'est-ce que je pense? Comment je me sens dans mon corps et qu'est-ce que je ressens? Oui. Ouais, émotionnellement. Puis après, des fois, on voit que juste en faisant ça régulièrement, je fais: «Tiens, des fois, c'est pas adapté à la circonstance là». Et tu et puis, Ok. tu arrives à recaler des fois un petit peu. Mhm. Et puis tu parles souvent de dérision, donc tu peux avoir de la dérision pour toi en te disant, mais voilà, Ah bah, oh ah, bah, ouais. je sais que je vais verser une larme avec le film qui est particulièrement triste. Tu prévois la boîte à mouchoirs. Donc, Ah bah oui, il y mhm. a qu'avec l'humour qu'on peut avancer aussi, hein, Ben franchement. oui, tout à fait. Mhm. On n'est pas là pour s'ennuyer. Mhm. Conclusion, alors, ce serait quoi? De vivre simplement. Mmh. Oui, oui. Mais ouais, puis bah oui, c'est ça, vivre, c'est ressentir, quoi, donc Mmh mh. Mmh. Et et écoute, s'autoriser à ressentir voilà, sans juger soi-même oui, son oui, oui. ressenti parce qu'on a parfois un idéal, Mmh. dans telle situation, il faut que je ressente ça. Eh ben non. Exactement. Oui, oui, Non, oui. et c'est pas parce que tout le monde va ressentir quelque chose qu'on nous, on peut pas ressentir l'inverse et voilà, Mmh mh. c'est le ressenti est toujours juste. Voilà, ça Ah, c'est la ça vérité. c'est vrai. Oui, oui. Le corps ne ment pas. Des fois, le mental, il aime pas du tout, en plus, ça. Il est pas d'accord, mais en plus, Mmh mh. c'est ah ouais, c'est drôle, hein, mais Mmh. voilà, c'est la seule vérité, hein, c'est ça. Mais oui, oui. Excellent. Bon, bah, merci beaucoup de ton expérience, de ton partage et de tous ces bons petits conseils. Et bah, avec plaisir, merci beaucoup, à toi pour ce moment aussi, ouais, j'espère que ça pourra être utile à plein de gens. On va voir, hein, je propose à ceux qui nous écoutent et s'ils ont des commentaires, qu'ils ont quelque chose à dire, de le mettre en commentaire en effet, donc oui, ce serait bien. Bah oui, À la vive la prochaine peut-être? sensibilité. Mmh. Pour une autre discussion riche. Ouais, bientôt. Bien. Merci.